dans un but particulier, spécifique, d'une défense d'une famille, et je dirais des familles, duquel on a enlevé les enfants, pour des raisons inconnues, et cela maintenant après presque 3 mois. C'est inadmissible, inacceptable. Hier soir encore, j'étais dans une réunion du synode fédéral des églises évangéliques en Belgique, et j'ai plaidé la cause de cette manifestation aujourd'hui, et nous avons eu un communiqué à faire ce soir, cet après-midi. Le communiqué sortira sur Evacom, qui est le service de communication des évangéliques francophones de Belgique. Je lis le communiqué. En novembre 2015, Marius et Ruth Bodnariu, un couple roumano-norvégien, sont accusés de violence envers leurs enfants. Le 16 novembre, le Barnevernet, le service de protection de l'enfance en Norvège, prit les 2 enfants les plus âgés de l'école et les a placés en famille d'accueil. Puis, accompagnés par des policiers, 2 autres enfants sont enlevés de la maison de leurs parents à Noodstad. La police a également arrêté monsieur et madame Bodnariu, mais les a libérés peu de temps après. Le lendemain, Barnevernet a obtenu la garde de l'enfant le plus jeune pour des raisons alléguées de sécurité. Depuis, c'est le silence. Les Bodnariu sont un couple de chrétiens d'origine pentecôtiste. Les raisons n'ont pas été communiquées et, par la force des choses, toutes sortes de rumeurs commencent à se répandre. La famille du mari en Roumanie a tiré la sonnette d'alarme et le gouvernement roumain a demandé des éclaircissements. Nous, Synode fédéral des églises protestantes et évangéliques en Belgique, exprimons notre très vive inquiétude devant des faits aussi graves. Enlever à leurs parents des enfants ne peut être qu'une mesure de dernier recours devant un danger imminent et grave. S'il y a des raisons de s'y inquiéter, il y a bien d'autres moyens pour intervenir. Mais le Barnevernet a une histoire d'enlèvement d'enfants. Au cours de la seule année 2014, 1665 enfants ont été retirés à leurs parents contre leur volonté. Chaque jour de l'année, entre 3 et 4 enfants sont enlevés à leurs parents. Et la Norvège ne compte que 5 millions d'habitants. Parmi les raisons qui sont invoquées dans la presse, on entend parler de violence et d'endoctrinement religieux. Comme la vraie raison n'est pas communiquée, on peut malheureusement tout imaginer. C'est pour cela que nous croyons que ces faits et le silence officiel qui les entoure sont hautement troublants, surtout dans un climat d'intolérance croissante envers la foi chrétienne. Nous appelons à une étude de fond du Barnevernet par le gouvernement norvégien. Il faut à tout prix éviter une répétition de l'erreur judiciaire d'Outreau en France et de la fin du siècle passé. Nous tirons l'attention sur les choses suivantes. La Convention des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. La force exagérée employée par le service de protection de l'enfance, Barnevernet, tout au long de la procédure. L'absence d'enquête sociale préliminaire au retrait et placement des enfants. L'absence de toute évaluation de l'impact sur les enfants de la séparation forcée des parents, frères et sœurs placés dans 3 différents foyers d'accueil. L'interrogatoire des parents sans traducteur, sapant ainsi le droit de la défense. L'absence de preuves d'abus physiques ou mental. Les retards pris dans la traduction de tous les documents en roumain, une traduction pourtant exigée par la loi,
la séparation de la mère et son bébé de 3 mois, maintenant qu'il ne peut plus l'allaiter que 2 fois par semaine. Nous nous encourageons dans le soutien à cette famille éprouvée. Il ne nous appartient pas de juger, mais les doutes les plus graves planent au-dessus de cette affaire. C'est ce qui nous motive dans nos réflexions et ce qui nous pousse à intercéder, à prier dans nos églises, dans nos groupements, dans nos foyers, au nom de cette famille. Que le Seigneur nous guide et nous aide. Amen.